monde, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai trop bien par la grâce de Dieu. Je suis heureuse d'être en face de vous. Nous nous retrouvons dans la rubrique vitamines, cette rubrique au travers de laquelle vous prenez un peu plus de poids. Vous avez un peu plus d'appétit spirituel, grandissez, vous grossissez dans la foi et ça ne peut que vous faire du bien. Je suis très heureuse d'être en face de vous. Alors, le thème de cette vidéo d'aujourd'hui est discipline spirituelle. Pourquoi discipline spirituelle? Parce que nous devons nous maintenir à notre poste. J'espère que vous n'avez pas oublié l'orientation divine de ce mois. Nous devons nous maintenir à notre poste et plusieurs doivent revenir à leur poste. Alors, cette vidéo vous sera utile dans ce sens. Déjà, pour toutes les personnes qui n'ont pas suivi la vidéo dans laquelle j'ai parlé d'intimité avec Jésus, je vous encourage à suivre cette vidéo. Ces deux-là sont complémentaires. Ok. Avant d'aller plus loin, j'ai 2 livres à vous proposer qui vous aideront en fait dans ce sens. Je trouverai le moyen de vous les présenter. Je notifie juste qu'ils sont disponibles à la librairie Adoration. Possibilité d'avoir plus d'infos avec moi, soit en commentaire et tout. Ok, discipline spirituelle. Qu'est-ce qu'une discipline? À la base, une discipline est un ensemble de règles à suivre relativement à un certain domaine. Vous allez voir qu'on parle de discipline dans le sport, discipline alimentaire, discipline... On parle aussi de discipline spirituelle. Donc, c'est un peu un mode de vie, un style de vie, un ensemble d'habitudes que vous devez avoir. Et cette discipline spirituelle vous aidera à garder la foi, vous aidera à ne pas rétrograder. Cette vidéo aujourd'hui sera très pratique. Je vais vous donner des tips qui vous aideront à vous maintenir, donc qui vous aideront à former une bonne discipline spirituelle. Ok, la première des choses, c'est avoir au moins un jour de jeûne par semaine. Il y a des gens qui se disent, si c'est que je dépéris, ça ne fait rien si tu dépéris. Parce que c'est mieux d'avoir un bon poids spirituel plutôt que d'être physiquement. Et puis dès que le sorcier lance sa flèche, on n'entend plus parler de toi. Amen. Juste une façon de t'encourager en fait. Il faut vraiment que tu aies un jour de jeûne par semaine. Pourquoi par semaine? Pourquoi pas par mois? Parce que le jeûne nous fait du bien. Le jeûne atténue la chair. Le jeûne fait taire la chair. Le jeûne permet à l'esprit de mieux se mouvoir. Amen. Vous allez voir que quand vous ne jeûnez pas, rien du tout vous atteint. C'est-à-dire que vous commencez à envier les gens facilement. La fille, elle est passée avec son jean. Bon, elle est belle. Tu commences à... Pourquoi moi, si j'ai pas ce jean-là? Une soeur passe, elle vous a salué, elle est passée. Mais tu vas la regarder. Et c'est là que tu vas commencer à développer les choses, remarquer des mouvements. Franchement, si tu jeûnes, tu vas voir que ce sont des choses qui ne vont pas t'arriver. La convoitise, la jalousie, c'est l'effet de la chair. Quand votre chair est crucifiée, il y a des combats que vous ne menez même pas. Parce que la chair, elle n'a pas le pouvoir de parler. Et pour arriver à ce stade, il faut vraiment avoir une bonne vie de jeûne. Je vous encourage. Amen. La deuxième chose, vie de prière régulière. Donc, il faut avoir des temps de prière réguliers. C'est plutôt ça la bonne expression. Parce que la vie de prière, c'est un mode de vie. Il faut avoir des temps de prière réguliers. Si vous êtes super occupé, je voudrais vous dire que Daniel était très occupé. Daniel était dans le gouvernement. La Bible dit qu'il priait 3 fois par jour. Si Daniel, avec toutes ses occupations, pouvait prier 3 fois par jour, à plus forte raison, nous. Amen. C'est un exemple. Il a tenu, il a pu le faire. Nous aussi, nous pouvons le faire. Alors, je vous conseille d'avoir une alarme. Vous mettez une heure précise à laquelle vous allez tout laisser et passer du temps dans la présence de Dieu. Même si c'est 15 minutes, même si c'est 30 minutes. Amen. Aujourd'hui, je ne vais pas vous dire de vous lever forcément à 4 heures, à 5 heures. Je ne connais pas votre rythme de vie. Et pour ces personnes-là qui sont en train de revenir petit à petit, je ne vais pas commencer par vous épuiser. Mais il faudrait déjà que vous ayez des moments où vous laissez tout pour vous retrouver avec votre Seigneur. Et il y a des personnes qui se disent, merci merveilleux Saint-Esprit. Il y a des personnes qui se disent, non mais je ne sais même pas quoi dire à Dieu. Trouvez ce temps-là. Vous allez trouver les mots. Quand ce temps va arriver, laissez tout. Asseyez-vous. Peut-être que même les premiers jours, vous ne saurez pas quoi dire. Commencez à lui raconter votre journée. Les mots viendront parce que le Seigneur même vous attend. Amen. Je vous encourage. La troisième chose que je vous conseille, une vie de méditation régulière. Donc, des heures de méditation régulières. Méditer ici, je fais allusion à lire la parole de Dieu, la comprendre, l'appliquer. Amen. Il faut méditer la parole de Dieu. Là, je ne le prends vraiment pas dans le sens grec. Je le prends dans le sens français, du dictionnaire et tout. D'accord? Il faut vraiment avoir un temps où Dieu vous parle. Quand vous priez, vous parlez à Dieu. Après, laissez Dieu vous donner une réponse. Amen. La prière, c'est un peu comme boire de l'eau. La méditation, c'est un peu comme manger. Donc, il faut être vraiment équilibré. Amen. Donc, troisième point, avoir une vie de méditation.
la chose à faire, c'est quoi? Je pense que je vais faire une vidéo beaucoup plus claire sur comment méditer, comment est-ce que moi je médite pour aider plusieurs personnes parce que ce sont des questions qui me reviennent à chaque fois. Donc, je vais voir, je vais trouver le moyen de faire ça assez rapidement. Sinon, pour l'heure, vous pouvez trouver un verset dans la Bible que vous allez chercher à comprendre. Vous pouvez commencer par un livre, par exemple, commencer par le livre de Marc. Si vous voulez, vous lisez un verset par jour. Si vous voulez, vous lisez un chapitre par jour. Vous essayez de comprendre et vous essayez d'appliquer. Amen. Je reviendrai dessus. Vous pouvez me dire en commentaire si c'est assez urgent. Je le ferai très rapidement. Amen. La quatrième chose, c'est avoir une vie active. C'est bien d'avoir une vie de prière. C'est bien d'avoir des moments de méditation. C'est très bien d'avoir des jours de jeûne. Mais une autre chose qui pourra vous maintenir dans la foi, c'est l'activité spirituelle. Parce que quand on est inactif, on finit par dormir. Quand on est inactif, on finit par s'ennuyer. Et la plupart du temps, quand on s'ennuie, même physiquement, on commence à faire des choses qui ne sont pas vraiment utiles. Et c'est comme ça que spirituellement, quand il y a un certain genre d'ennui, on tombe dans le péché. Quand il y a un certain genre d'ennui, on tombe dans le sommeil spirituel. C'est la raison pour laquelle il faut être actif. Comment être actif? Mettez-vous dans les activités de l'église. Participez aux réunions du soir si ça existe dans votre église et trouvez s'il y a des groupes de jeunesse, trouvez un moyen d'être utile au Seigneur dans l'église. Amen. Moi, ce que je fais, c'est l'évangélisation. Et ça me permet de vraiment, en fait, j'ai toujours de quoi faire, on a toujours un lieu où aller, on a toujours des âmes à gagner. Il y a quelque chose, en fait, qui fait battre notre cœur. Ça fait qu'on est en activité. Pour d'autres, c'est l'intercession. À la base, l'évangélisation, c'est pour tout le monde. Mais il y a des gens qui peut-être n'ont pas le temps. Vous pouvez vous mettre dans l'intercession. Mais ayez quelque chose qui vous maintient éveillé. Quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas rester couché toute la journée. Quelque chose qui fait que vous sentez que vous avez des choses à faire et vous devez les faire. Par exemple, les visites spirituelles. Bon, je dis visite spirituelle, je n'ai pas dit de sortir de son corps la nuit. Oh, je n'ai pas dit ça. Des visites, c'est-à-dire que vous avez un emploi du temps où vous allez dire bonjour à une soeur dans la foi, un frère dans la foi. C'est vraiment une activité qui est vraiment importante. Et de nos jours, franchement, ça manque. Ça manque. On est toujours sur les réseaux sociaux. Comment tu vas? La personne te dit ça va, alors que peut-être qu'elle est même en train de pleurer. Peut-être qu'elle n'a même pas de quoi à manger, mais tu comprends un peu. Donc, il faut vraiment avoir des activités spirituelles. Cela va nous aider nous-mêmes à être utiles à Dieu parce que c'est très important et à être utile aussi à la société. Et pendant qu'on sera en train de leur être utile, nous aussi on sera actifs. Amen. Ok. Un autre point, avoir des veillées spirituelles personnelles. D'accord, on peut veiller pour regarder des films, on peut veiller pour causer, on peut veiller, les appels. On peut veiller pour pas mal de choses. On doit aussi veiller pour notre vie spirituelle. Donc, avoir au moins 2 heures de temps dans la présence de Dieu, 3 heures de temps dans la présence de Dieu, la nuit, c'est important. C'est important. Et si personne fait toutes ces choses, jamais tu n'entendras qu'elle a rétrogradé. Toutes ces personnes que vous voyez qui, depuis un certain temps, sont dans la foi et puis aujourd'hui, elles sont encore là. Pour de vrai, si elles sont vraiment sincères, vous allez voir qu'il y a ces choses-là dans leurs habitudes. Amen. Ce sont des disciplines qu'elles ont prises, qu'elles appliquent. Amen. Franchement, je ne veux pas parler de moi parce que à la base, ma discipline spirituelle, c'est très personnel. Je ne veux pas étaler ma vie, je vais raconter que je fais si c'est personnel, c'est entre Dieu et moi et pour les personnes ici qui vivent avec moi. Cependant, je vous encourage à avoir une discipline spirituelle. Amen. Donc, pour terminer, j'ai pas mal de choses à dire, mais je pense que ce sont des points déjà que vous devez commencer à appliquer. Et puis après, peut-être qu'on fera une deuxième partie pour parler de certains autres points. D'accord? Ce que je vous conseille pour avoir une bonne discipline spirituelle, c'est de faire un emploi du temps. Soit mensuel, soit hebdomadaire. Franchement, il faut un emploi du temps auquel vous allez vous référer. Par exemple, du lundi au vendredi, prière de telle heure à telle heure. Du mardi, vous voyez un peu, tel jour, le 15 par exemple, veillée de prière. Et vous vous appliquez à respecter. Ça ne sert à rien d'élaborer un emploi du temps que vous n'allez pas respecter. Just waste your time. Amen. Voilà, donc c'était ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je prie que cette parole, que ce message vous soit très utile. Je vous encourage à appliquer ce message. J'ai voulu dire quelque chose. Je commence à recevoir pas mal de témoignages. Ça me fait vraiment du bien. Mais je ne veux pas que ce soit des témoignages reliés à juste à l'écoute. Non, j'ai entendu ça, ça m'a fait du bien. Dieu m'a parlé. Non, oui, Dieu t'a parlé. Mais après, je veux te voir dans l'application, dans l'exercice en fait de ce message. Amen. Je veux que tu exerces ce message. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Alors, j'ai pas envie de te laisser, mais je dois le faire malheureusement. Je ne vais pas finir tes détails. Et puis voilà, quoi, la vidéo est déjà assez longue. Mais retiens que je t'aime beaucoup. Je suis pleine d'amour pour chacun de vous. Et je prie que cette semaine soit bénie par la présence de Dieu. Que tout se déroule bien pour vous. On se dira see you later. Bye bye.
Oh, yeah, yeah, yeah.